Ce travail-là, nos prédécesseurs l'ont fait. Parce qu'un forestier, c'est qu'un héritier. Il hérite toujours du travail des autres. Nous, on hérite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner ? Je suis bien conscient que ce n'est pas ma forêt, c'est la forêt, c'est une forêt domaniale, c'est la forêt de l'État. Mais je dis que c'est ma forêt comme on peut dire, c'est mes enfants alors qu'ils ne vous appartiennent pas. C'est ma forêt parce que j'y passe toute ma vie. Et puis maintenant, ça fait de nombreuses années que je suis là, donc moi j'arrive à voir les effets de certaines de mes actions. Parce qu'on se dit, voilà, là j'ai fait quelque chose de pas trop mal. Nous, on vend le bois, on le vend aux enchères, et les exploitants forestiers, les sociétés, nous l'achètent. Moi, mon travail, c'est de contrôler que l'exploitation se déroule correctement. Se dérouler correctement, ça veut dire toujours qu'on ne nous enlève pas des arbres qui n'étaient pas marqués, qu'on ne nous vole pas de bois, et qu'il n'y ait pas de dégâts sur la parcelle. Admettons, dans cette parcelle, il y a des dégâts. Je fais un procès verbal. Nul n'a le droit de me demander de le retirer. Je suis de droit public, j'ai cette protection-là. Maintenant, si un personnel de droit privé a le droit de rédiger des PV, il est toujours soumis hiérarchiquement à son employeur. On sait toutes les pressions qui peuvent être mises en place par un employeur sur son employé, et notre crainte est qu'elles soient mises en place. Alors là, je parle d'exploitation forestière, mais ça peut exister aussi dans les relations avec les chasseurs, ça peut exister dans les relations avec les communes. Si l'État continue sur ce pouvoir régalien et continue à employer des fonctionnaires, c'est que l'État lui-même sait qu'ainsi on les détache de toute pression. Imaginez l'office financier qui soit géré par des personnels de droit privé, ça choquerait tout le monde. Parce qu'on se dit, il y a des enjeux, il peut y avoir des pressions. On enlève l'écorce, alors celle-là, voilà, et ensuite on imprime la marque et on met de la peinture orange afin que l'acheteur qui va venir estimer les bois puisse les trouver facilement. Les équipes étant de plus en plus petites, il est fréquent que c'est un travail où on court un peu pour le faire. Et on ne porte pas toujours toute l'attention que l'on devrait porter, parce que c'est quand même un travail important. Hein. C'est le choix le plus important du forestier, c'est l'arbre que l'on enlève. On enlève un arbre pour un but, soit faire de la lumière pour des semis, soit pour donner de la place aux arbres autour. Et ce choix-là, il faut prendre le temps de le faire. Sur les gros bois, vu que ça rapporte de l'argent, notre employeur ça ne lui gêne pas qu'on le fasse. Par contre, sur les bois qui rapportent moins d'argent, il ne le voit que comme une charge. Et ça, c'est significatif. À l'ONF, désormais, tout ce qui ne rapporte pas de l'argent est une charge. Si on marque ces arbres-là, c'est pour travailler sur du long terme, pour obtenir un jour des arbres de cette taille-ci. Ce travail-là, nos prédécesseurs l'ont fait. Parce qu'un forestier, c'est qu'un héritier. Il hérite toujours du travail des autres. Nous, on hérite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner ?
Notre métier, pour moi, ouais, il a une forme de noblesse. Au niveau social, au niveau même environnemental, on a plein d'intérêts. Mais le fait de ne regarder que par le prisme financier fait perdre cet intérêt-là. On a voulu aussi changer les forestiers. Voilà, le forestier, ça s'appelait un garde forestier. On a changé son nom, plusieurs fois d'ailleurs, hein, pour maintenant s'appeler des techniciens forestiers territoriaux. Bon, ça veut absolument plus rien dire. Garde forestier, chacun comprend hein, ce que ça veut dire. Par exemple, le terme de martelage, qui est un terme qui est ancien, hein, ça date depuis que les forestiers existent, on martèle. Et bien maintenant, on nous parle de désignation. Mais ça, je pense que c'est pas anodin. C'est pas innocent. On n'enlève pas le vocabulaire des gens de manière innocente. Et c'est pas pour s'accrocher à des vieilles lunes comme on nous le dit souvent. C'est simplement parce que les mots ont une valeur. Et qu'enlever leur valeur, c'est enlever ce qui reste aux gens aussi de leur métier.